Parce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui a dit dans des vidéos, je n'avais pas de pores avant. Je ne sais pas comment tu fais pour vivre. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour les MTs. Si vous me demandez au sujet de ce make-up, il est filmé. Il arrive incessamment sous peu. Et si tu veux pas manquer ça, abonne-toi, active la cloche. Et on commence avec les MTs. Alors si vous n'êtes pas familier avec ce genre de vidéo, c'est tout ce que j'ai fini en un mois. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est nul? J'ai aussi un petit peu déclutter des produits à lèvres pourrites. Donc vous aurez le plaisir de voir ça. Donc j'ai un petit peu honte, mais c'est pas grave. J'approche ma poubelle. Je commence avec le dernier que j'ai terminé ce mois-ci, c'est-à-dire ce matin. C'est le gel douche Twisted Peppermint de Bath & Body Works qui sent la menthe avec un peu de la vanille, un peu de la barbe à papa on va dire en fait. C'est super bon, c'est frais, ça sent bon, ça sent le sucré, c'est délicieux et ça sort que pendant les fêtes. Je le rachèterai certainement pendant les fêtes, j'aime beaucoup la bougie et le gel douche. Parlant de bougie, j'en ai fini une seule et c'est la Fresh Balsam. J'ai découvert un moyen de recycler mes peaux, enfin de comment enlever la cire. Mon dieu, j'ai eu un whiff, ça sent Noël mais ça sent Noël quoi. Ça sent le sapin, ça sent le vrai sapin, au roi des forêts. Et pour moi ça sera toujours relié à Noël et ça sort que pendant les fêtes aussi. Et en fait c'est juste faire tremper dans l'eau et la cire elle remonte, c'est tout. La plaque de cire qui reste, elle remonte à la surface. Voilà, petit truc et astuce, si vous n'avez pas envie de le mettre au bain-marie et tout ça. Un classique, sans aucun doute ma bougie préférée de Bath & Body Works. J'ai fini et je ne recommande pas ces lingettes de Wet n Wild parce qu'elles sont quasiment sèches. Et elle ne démaquille pas grand chose. Moi c'était surtout pour enlever les swatchs, donc je passe pas à travers des lingettes, je pense, si souvent que ça. Mais celle-ci, c'est clair que je ne rachèterai pas. J'ai terminé un masque, je me suis fait un petit masque correcteur de pores pour le visage. Donc c'est ça, c'est les masques en tissu de Face Shop, ils sont vraiment très bien. Ça fait du bien. Étant donné que les pores ce sont des choses naturelles, on peut juste diminuer la dilatation, non pas les corriger ni les effacer. Voilà, parce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui a dit dans des vidéos, je n'avais pas de pores avant. Je ne sais pas comment tu fais pour vivre. My pride and joy. J'ai fini des faux cils. En termes de fini, ça veut dire que quand ils commencent à se déchirer, ça veut dire que c'est plus bon. Hein. Par contre, je les ai utilisés assez longtemps, je pense une dizaine d'applications. C'est les Demi Wispies de Ardell. Ils sont super bien, ils sont un peu gommés, mais vous comprendrez. Ils sont un petit peu volumineux, mais pas trop, et avec une petite angle comme ça que j'aime vraiment beaucoup. Facile à appliquer, vraiment. Après 2 jours, j'étais capable de le faire en 30 secondes chacun. Donc ça va très bien, j'adore. Si ça va faire partie de mes favoris, c'est clair. Si j'oublie pas, si j'oublie, je l'aurais dit ici. Lentilles. Cette fois-ci, je me ferai pas avoir, j'ai commandé 3 mois de stock. Histoire que je ne me retrouve pas sans lentilles en France, vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça sentait un peu l'échec. J'ai terminé un fond de teint. Je l'ai terminé, c'est le Matte Velvet Skin de Make Up Forever. J'ai des choses à dire à ce sujet. Premièrement, c'est... Tu te moques de ma façon de parler? J'ai des choses à dire à ce sujet. Voilà. C'est un fond de teint très mat, trop mat pour moi, même pour l'hiver. Enfin, surtout pour l'hiver en fait. Peut-être pour l'été. Celle-ci n'était pas ma teinte parfaite. C'est le Y363. Je pense qu'une teinte au sud, ça aurait été très très bien. Mais c'est ça, ça sèche. Donc si vous avez la peau grasse, c'est très bien. J'aime beaucoup le fait que tu puisses le transporter partout. Que ce soit en tube comme ça. C'est la prescience.
Make Up For Ever font de bons produits anyways. Ce fond de teint m'a été envoyé. Je tiens à le préciser. Je n'aime pas toucher Make Up For Ever, mais ils sont quand même très ouverts quand un produit ne me plaît pas totalement. D'ailleurs, j'avais fait une première impression, et ma première impression, c'était j'aimais pas tellement. Mais je l'ai fini. Je le mélange avec mon Fit Me de Maybelline et ça passait très bien, surtout en termes de couleur et en termes de texture pour cette période très froide qu'est l'hiver. J'ai fini et je ne rachèterai jamais. Le Brazilian Boom Boom Cream, j'avais un échantillon, c'était ouh, ça sent fort, hein, mais j'ai terminé parce que c'était pour mettre sur mes jambes, mais bon bref, c'est l'hiver, il fait froid. Non. Overpriced. Je me débarrasse de quelques pinceaux qui m'ont déçu. Vous allez peut-être les reconnaître, c'est les pinceaux de AOA. Celui-ci a tenu, je pense, 3 applications, puis les poils sont partis en couille. Et ces deux-là ne font pas tellement bien la job. Celui-ci tombe très très mal parce qu'il est plat et irrégulier en haut. Et celui-ci non plus. Mais parce qu'il est surtout que voilà. Voilà, donc bye. J'ai fini une brosse parce qu'elle est toute pourrite. Et puis j'ai aussi terminé un Bang & Brunette. Encore une fois de Colourpop, j'en ai racheté. Hein. Ça fait partie de mes accessoires, mes staples, mes indispensables, c'est ça que je vais dire, mes indispensables. J'achète toujours celui-ci. Alors si vous aimez plus les crayons pas trop gras, parce que lui est vraiment gras en termes de pigmentation, il est très pigmenté, il suffit que vous fassiez comme ça et vous avez de la couleur partout. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, je fixe avec un gel et ça va. Je me touche pas non plus tout le temps le sourcil. J'aime le fait qu'il soit vraiment tout mini et qu'on puisse travailler avec et que ça prenne pas 40 ans parce que c'est pigmenté. Mais si vous n'aimez pas ce genre là, il y a celui-ci que j'ai pas terminé parce que je l'aime pas tellement, c'est le Brow Boss de Colourpop. Donc la différence c'est que lui est tout aussi mini mais beaucoup moins pigmenté, donc vous pouvez dessiner les petits poils comme les gens aiment bien le faire sur le YouTube. Moi personnellement j'ai pas le temps, hein. J'ai un cut crease à faire. J'ai fini mon concealer de Make Up Revolution et croyez-le ou non, je viens de passer une commande chez Make Up Revolution et j'ai oublié d'inclure le concealer. Mais aussi parce que j'ai déjà commandé un de... Comment ça s'appelle? La marque que j'aime bien, Colourpop, c'est ça. Et je vais tester. Et en plus de ça, j'ai retrouvé ça dans mes affaires. Donc j'ai mis ça aujourd'hui. Et ça va très bien, donc j'ai pas besoin. Mais je le rachèterai sans hésiter. C'est vraiment un très bon concealer. J'ai le fond de teint qui est exactement la même chose. Donc si jamais je tombe en rade ou quelque chose, je me sers du fond de teint pour faire mes cut crease parce qu'il est un peu trop gris pour moi. Passons au declutter alors, parce que c'est tout ce qui reste. J'ai honte. Je me débarrasse de 1 Juicy Tube, 2 Juicy Tube, 3, 4, 5, 6 Juicy Tube de Lancôme. Ça n'existe plus ces produits là. Ça n'existe plus. Celui que j'ai le plus mis, et il n'est même pas là. Attends. Où je l'ai mis? Bah, j'ai dû mettre à la poubelle. J'en avais un autre. C'était Miracle, la couleur que je mettais tout le temps. Je l'adorais. Il était rendu plus que la moitié. Puis ben, il y a les autres. Celui que j'aimais le moins, c'était celui-ci parce qu'il était Frost. Et celui que je trouvais le plus unique, c'était lui parce qu'il était bleu. Et lui parce qu'il était vert. Voilà. Good times. Je me débarrasse aussi des gloss de Victoria's Secret que j'ai acheté genre il y a beaucoup trop longtemps. Ainsi que un gloss de Guerlain, un Annabelle, un autre Annabelle, un autre Annabelle. C'est ça. Un autre Annabelle. Ça fait ben trop longtemps. J'ai aussi ce produit de Sephora. Je voulais le mettre, je l'aime tellement. Mais quand je l'ai senti, je me suis dit, oh non, ils sont plus bons. C'est une espèce de jumbo avec des mini paillettes qui donnent un effet métallique. Non, il est définitivement pourrite. Ainsi que ce produit-là, mais je l'aime pas tellement. C'est les rouges infusions de Sephora. Pas mes préférés du tout. Oh mon dieu. Vous voulez pas voir dans quel état c'est. Je me débarrasse aussi d'un produit, un autre produit d'Annabelle. C'est un col noir
Bah parce que la pointe se désagrège. J'ai pas envie de mettre ça dans mes yeux. J'ai aussi un gloss de pupa. J'adore ces gloss là, mais lui est pourrite. J'ai ce produit de Shu Uemura. Je sais plus c'était quoi. Oh my god, oui, c'est un blush. Il était super, mais il pue. C'est plus bon. Avec un grand désarroi, je me débarrasse de ce jumbo de Sephora et Pantone, j'allais dire Pantene, de l'année Marsala. Donc, pas Marsala, Marsala. Où j'ai l'acteur. C'est quoi le nom de l'acteur? Marsala Ali? Comment il s'appelle? Vous voyez de qui je parle. Bref, j'ai pourrite. Ce produit de Maybelline pourrite aussi. Et celui-ci, il a changé de couleur. D'un côté, il est de la bonne couleur et de l'autre côté, il est vert. Regarde, là il est vert et là il est rose. Vert, rose. C'est pas une étiquette. Il a vraiment changé de couleur. C'est pas bon signe. Et j'ai aussi ce produit de CoverGirl qui est un eyeshadow crème qui était très bien mais qui est fini. Tout comme cette vidéo. Et si ça t'a plu, mets un thumbs up. Je t'invite à t'abonner en cliquant ici sur mon visage, à regarder cette prochaine vidéo, une playlist ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Je t'invite aussi à cliquer la petite cloche. Et j'embrasse toutes mes marraines et tous mes parrains et je vous remercie de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi tu veux sponsoriser cette chaîne, tu peux cliquer sur ce petit carré et on ose me retrouver sur Patreon. Gros bisous. Bye.